J'aurais besoin tomates, cœur de bœuf. Cœur de bœuf, j'en ai. Et peut-être un peu de fenouil. Des tomates, du fenouil, mais aussi du poisson. Ouais, c'est parfait, ça. Et pourtant, Philippe n'est pas porté sur la cuisine diététique. J'avais une petite idée d'un hamburger au poisson et donc le fenouil va très bien avec. Fenouil et poisson, pas banal pour un hamburger, qu'importe. Ce jeune chef de projet a l'habitude de revisiter ce grand classique et le mélange des genres ne lui fait pas peur. Bon allez, Maroual, allez on y va. Parce qu'au niveau du parfum, ça décape. Dernière étape incontournable, le steak haché. Et en grande quantité car ce soir, Philippe a invité quelques amis pour une burger party. Je vous souhaite un bon hamburger. Merci beaucoup. Une bonne cuisine. Le hamburger est aujourd'hui l'un des sandwichs les plus consommés en France. 220 millions vendus chaque année, une tendance qui n'a pas échappé aux restaurants traditionnels. Résultat, pour profiter de ce marché juteux, de plus en plus d'établissements ont ajouté un hamburger maison à leur carte. Aujourd'hui, la star du fast-food ne se cantonne plus au déjeuner sur le pouce. Il se fait plus chic, plus cher et aussi plus original. Philippe a bien saisi la tendance. Dès qu'il peut, il teste de nouvelles recettes avec ses amis. T'as vu ce qu'il nous a préparé? Eh ouais, ça rigole pas. Et donc, ça, spécial pour vous. Alors, attention. Ça, Tous les ingrédients sont sur la table car la burger party inclut la préparation. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Philippe a prévu 3 recettes. Un hamburger au saumon et au fenouil, un hamburger montagnard à la raclette et au jambon de pays, et le dernier au maroilles et champignons. Que des produits frais et cuisinés minutes. Une fois que tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire griller les fameux pains au sésame et à empiler les ingrédients selon ses envies. mon petit hamburger au saumon. Ça se voit peut-être pas à l'œil nu, mais ici, petite spécificité qui est en bas, c'est que voilà, j'ai rajouté de la mayonnaise. En plus d'être original, ce concept de dîner 100% hamburger a aussi l'avantage d'être simple et rapide à préparer. Après seulement 1 heure derrière les fourneaux, le dîner est fin prêt. Et voilà. Alors maintenant, étape cruciale, manger le hamburger. Bon appétit. 1, 2, 3, go. Chacun va goûter les 3 recettes. Place au verdict. D'abord le hamburger montagnard. Si on veut pas manger pendant 3 jours, c'est parfait. C'est sûr qu'avec ces 2 steaks recouverts de raclette et de jambon de pays, on a connu plus léger. Et maintenant, le hamburger au saumon. C'est le plus fin, le plus raffiné de tous. Saumon, tomates, fenouil et juste un peu de mayonnaise. C'est aussi le plus diététique. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore goûter le fameux hamburger au maroilles. Ça pèse. Et dans la balance aussi, ça risque de peser. À ce niveau-là, mieux vaut ne pas compter le nombre de calories. Un hamburger classique en contient environ 500, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Le record est détenu par un restaurant situé en Arizona. Ici, le concept est d'achever les clients en les mettant au défi d'avaler un hamburger gargantuesque à 8000 calories. Et le concept va très loin. Une fois le hamburger englouti, le client est raccompagné en chaise roulante par une jolie infirmière. Et si nous sommes encore loin de cette caricature, il est vrai que diététiquement parlant, le hamburger n'a pas très bonne réputation. Pourtant, Dominique Amar-Soto, diététicienne, nous apprend que les calories ne se trouvent pas forcément là où l'on croit. Ce qu'on peut critiquer par rapport au hamburger, je dirais, classique, c'est que le pain est un pain qui n'est pas rassasiant parce qu'il est quand même assez riche en sucre et donc on a assez rapidement faim. Un pain riche en sucre et en graisse qui alourdit le bilan calorique. Conclusion, en remplaçant ce fameux pain, le hamburger pourrait bien devenir diététiquement correct. Et c'est justement sur l'aspect équilibre et qualité des produits que jouent de plus en plus de grands chefs pour réinterpréter le sandwich au rond. T'as vu un peu tout ce qu'il y a ici là. Marc Vera, célèbre chef triplement étoilé, va même lancer sa propre chaîne de fast-food en 2011 avec en tête d'affiche un hamburger bio. À quelques mois de l'ouverture, il peaufine sa recette avec Johan, son disciple. Allez, chef. On y va ? On y va, chef. Au menu, hamburger bio au foie gras poêlé. Et ici, on ne lésine pas sur la qualité des produits. Ça, c'est une viande bio qui vient de Saint-Nizier. Vous voyez, la première qualité du burger, c'est l'identité du produit. Ça, c'est du fenouil sauvage. Voyez-vous. Ça, c'est la signature. Et pour relever tout ça, une sauce à base d'herbes sauvages, 100% naturelle. Regardez comme elle est belle.
touche finale, une tranche de foie gras poêlé. Résultat, un hamburger assez riche, mais grâce au pain maison et aux herbes fraîches, plutôt équilibré. Prix de ce hamburger de luxe, 16 €. Je sens que ça va être bon. Le hamburger gastro fait déjà parler de lui, mais il y a encore du nouveau sur la planète burger. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours de cuisine où aujourd'hui on va composer un hamburger. Mais ici, nous ne sommes pas dans un cours de cuisine classique. Dounia s'est spécialisée dans le bio et le diététique. Et même là, le hamburger a aujourd'hui sa place. Pour réaliser ce hamburger, la base, ça va être de composer un steak à base de tofu. Un hamburger au tofu, de quoi faire frémir les puristes du steak 100% pur bœuf. Le défi de Dounia, réussir à rendre appétissant son tofu burger. Aujourd'hui, on va faire une petite composition maison à base de tofu aux herbes qui va être ensuite mélangée avec une petite poêlée de champignons, de courgettes aux échalotes. Une poêlée de champignons et courgettes que Dounia va mélanger avec le tofu, mais aussi 2 cuillères de concentré de tomates et un filet de sauce soja pour saler. Mixez tout ça. Une fois que la texture est homogène, ajoutez un œuf. On met directement. 2 cuillères de farine. Bien mélangé, il ne reste plus qu'à faire cuire la préparation à la poêle comme des vrais steaks. 5 minutes de chaque côté. Nos petits steaks au tofu sont prêts. Ils ont bien cuit. Ils sont très moelleux. Dernière astuce, remplacez le pain à hamburger classique par un pain complet ou aux céréales moins riches et plus nourrissants. Dounia va maintenant monter son hamburger en y ajoutant quelques légumes et des feuilles d'épinards. Et voilà un hamburger bio et végétarien à seulement 310 calories, contre 500 calories minimum pour un hamburger classique. Les élèves vont maintenant devoir goûter. Effectivement, on a un hamburger complet, sain et très savoureux. Il est extra. Original, gastronomique ou diététique, le hamburger est en pleine révolution. Aujourd'hui, plus question de dire que le burger rime avec malbouffe. En évitant les frites et en variant les plaisirs, on peut enfin s'aider sans culpabiliser.